Mesdames et messieurs, chers amis, je suis d'abord heureux de vous accueillir tous aussi nombreux, je vous en remercie. Je voudrais donc, comme on le fait habituellement, accueillir parmi nous Gilbert Sauvin, président du pays, vice-président du conseil, premier vice-président du conseil général et député suppléant, Jacques Boetti, le conseiller général du canton de Saint-André, Serge Prato, le président de notre communauté de communes, les maires ou les représentants des communes voisines, les représentants des associations, les responsables et chefs de services publics ou des services au public. Je voudrais saluer plus particulièrement donc, nos collègues de la gendarmerie et des pompiers, donc dignement représentés. Mesdames et messieurs et chers amis, voici venu le temps de cette rencontre annuelle qui me permet de vous présenter, au nom du conseil municipal, au nom du comité communal d'action sociale, au nom du personnel communal et en mon nom personnel, nos vœux les plus chaleureux de bonne santé, de belle année pour vous, pour vos familles, pour tous vos proches, pour tous ceux qui vous sont chers. En bref, une santé de fer pour un bonheur sans borne. Je ne saurais évidemment oublier celles et ceux qui sont dans la difficulté, dans la solitude ou qui affrontent la maladie. Et j'adresse des vœux de parfaite intégration aux nouveaux habitants de notre commune. J'ai le plaisir de relever que cela fait 10 ans déjà, que cette salle accueille notre cérémonie des vœux. 10 ans que nous en usons avec bonheur, et pour cet anniversaire, je veux rendre à René et à son équipe d'alors, redire en fait un grand merci pour l'outil qu'ils nous ont légué. Dans un contexte bien trop morose, celui qui nous entoure, je voudrais placer ces vœux sous un signe positif, un signe d'espérance, un signe de volonté. J'aurais évidemment préféré que notre environnement économique et social soit tout autre, mais rassurez-vous, je ne vais pas vous parler ce soir de la dégradation du type A. Et si je n'en parlerai pas de ce contexte n'est ni par ignorance, ni par aveuglement, les conséquences des pratiques sauvages de la finance, de la haute finance, nous maltraitent. Chacun sait bien ce qu'il doit en penser, sans que j'ai besoin de m'y étendre. Dans cette ambiance, je suis plus enclin pour ma part à me tourner vers celles et ceux qui, sous quelque forme que ce soit, participent au mieux vivre ensemble. Nos associations, qui jouent à ce titre un rôle essentiel, portant des valeurs de partage, de solidarité qui contredisent la tentation du repli sur soi. Elles expriment l'engagement citoyen des bénévoles, lesquels sont aussi là chaque fois pour aider en de nombreuses occasions, comme par exemple le nettoyage de printemps. Je veux redire ici la profonde gratitude du conseil municipal tout entier et son soutien total pour l'action des comités des fêtes d'Argent et de la Mure, et pour celle, bien sûr, de l'association du Rio, et je me réjouis de leur capacité à travailler ensemble. Au-delà des associations de notre commune, ayant leur siège ici, je n'oublie pas les voisines dont l'action s'étend aussi sur la commune, comme l'école de musique, la bibliothèque, la DMR, le SIAD, le don du sang, la gym, la danse et bien d'autres encore que je ne saurais citer. Le bien-vivre résulte aussi de l'action des services du département, de la communauté de communes, du pays, j'espère aussi un peu de la commune. Il résulte enfin de l'action de l'État, même si je suis très agacé par l'empilement des textes, l'enchevêtrement des règlements, des normes qui étouffent notre action, qui renchérissent gravement les coûts, qui asphyxient les collectivités et les initiatives de toutes sortes. Comment voulez-vous travailler efficacement dans un pays qui s'est empêtré lui-même dans 400 000 normes? Je dis bien 400 000 normes. On finit par passer plus de temps à déminer qu'à réaliser. Je suis aussi très préoccupé par les atteintes insidieuses mais répétées au service public. Un seul exemple, j'aurais pu parler de la poste, de la santé notamment, mais je vais citer qu'un seul exemple, c'est la diffusion de la télévision et le passage calamiteux à la TNT qui illustre tristement l'évolution de la sphère publique.
Et puis, nous venons de vivre dans ce département un épisode rare avec la façon dont la préfète du département vient d'être débarquée, moins d'un an après son arrivée. Bien sûr, la mobilité des fonctionnaires de ce rang est la règle. Mais au-delà de l'irrespect à l'égard de sa personne, et pour le travail fait par Mme Mathieu, au-delà de l'irrespect, de la brutalité et du mépris que cela témoigne pour notre département et pour nos collectivités, je suis révolté par la façon dont l'État traite ses serviteurs, et je dis ici, posément, ma totale indignation à l'égard de méthodes qui relèvent de républiques bananières. Si 2011 a été l'année des indignations, ici et dans le monde, je sais que vous attendez de ce rendez-vous qu'il résume l'année achevée et qu'il trace les perspectives pour l'année nouvelle. Au cours de l'année passée, et malgré les limites budgétaires, nous avons baissé les taux d'imposition de la fiscalité communale de 1,8%. Je sais pourtant que cela est passé inaperçu. Nous l'avons fait parce que nous avons dû ajuster, inversement, les tarifications de l'eau et de l'assainissement pour faire face aux énormes chantiers que nous avons dans ce domaine. Nous l'avons fait aussi parce que nous avons accepté que la communauté de communes prenne des compétences nouvelles dans les domaines de la petite enfance, c'est-à-dire des crèches, et des équipements sportifs liés aux écoles et collèges. Bien sûr, cela se traduit dans la fiscalité intercommunale supportée par les contribuables que nous sommes. S'agissant de notre communauté de communes, elle a accueilli récemment, avec bonheur, la commune de Rougon. Elle sera bientôt rejointe par la commune de La Palue-sur-Verdon. L'intercommunalité, je le dis, ce n'est pas la négation de l'échelon communal. C'est le moyen de réaliser ensemble et intelligemment ce que nous ne pouvons pas faire seuls. Au niveau communal maintenant, nous poursuivons les améliorations de réseaux d'assainissement et d'eau et les travaux de protection des périmètres de captage qui sont une priorité. Nous avons aussi assuré les petits travaux de proximité comme ceux de maîtrise de pluviales, d'escaliers, d'étanchéité, à l'église, au cimetière, dans les rues. Sur la voirie, nous sommes toujours très mobilisés, vous le savez, par l'aménagement de la liaison sur la départementale, donc entre Lamure et Saint-André. Les propriétaires riverains ont reçu récemment la notification des emprises foncières et je les invite, pour ceux qui ne l'auraient pas encore déjà fait, mais je sais que beaucoup l'ont déjà fait, à répondre rapidement au Conseil général. Sur ce dossier qui est lourd et complexe, parce que impliquant de nombreux opérateurs, je veux remercier tout particulièrement Gilbert Sauvan pour le soutien très actif qu'il nous apporte. En juillet dernier, le conseil municipal a arrêté le projet de plan local d'urbanisme, qui fait actuellement l'objet de la consultation des services de l'État avant d'être prochainement soumis à l'enquête publique, ce qui devrait se faire aux environs du mois de mars. Ce projet de PLU ne cherche pas à faire du chiffre en termes d'augmentation de la population. Il vise à accroître la cohésion villageoise en recentrant le développement sur le cœur de village, tout en restructurant les réseaux et la voirie. Il veille aussi à permettre l'exercice des activités économiques et à maintenir et développer l'emploi. L'année 2012 commencera dès la semaine prochaine par le recensement général des logements et de la population. Nous avons confié cette tâche à Valérie Final, qui est par là que je cherche, pardon, et je vous remercie par avance de l'accueil que vous lui réserverez et de l'aide que vous pourrez lui apporter. Nous pensons que les chiffres de la population communale seront en hausse, vu le nombre d'enfants recensés pour l'arbre de Noël de la commune, 36 enfants de moins de 10 ans, ce qui est source d'une grande satisfaction pour nous. C'est aussi la marque de l'attractivité de la commune pour les jeunes ménages. La modernisation de l'éclairage public de la place sera bientôt achevée. Au cours de l'année, nous réaliserons aussi la rénovation du four communal
pour en faire un lieu bien sûr de patrimoine, mais aussi de convivialité. Et je suis heureux de vous informer que Claude Domézel, sénateur des Alpes de Haute-Provence, qui ne peut pas être là ce soir, mais vous imaginez bien qu'avec 200 communes, il est assez sollicité, Claude m'a confirmé donc hier qu'il nous apporterait un soutien complémentaire pour la rénovation du four au travers de la dotation parlementaire sénatoriale. Cette opération du four s'accompagnera par la réalisation de nouveaux logements locatifs de type T3. Nous avons aussi programmé la première partie de la rue du Milieu, aussi appelée poétiquement la rue de l'Âne, incluant la rénovation des réseaux et le traitement du pluvial, avec bien sûr le revêtement, c'est pas du luxe. Le mur de soutènement de Saint-Joseph à l'entrée est du village sera refait avec la participation financière du propriétaire riverain, dans un partenariat très prometteur avec la classe de bac génie civil, travaux publics du lycée professionnel Baudrochas à Digne. Le dossier de la minoterie, porté par la communauté de communes, avance et 2012 verra les premiers travaux de rénovation du bâtiment et d'aménagement des abords, alors que la muséographie s'organise avec le soutien très éclairé du service de l'inventaire et du patrimoine du Conseil régional, l'ouverture au public restant prévue pour juillet 2013, et nous attendons de cet équipement qu'il apporte un souffle nouveau à l'économie touristique et à l'emploi dans notre bassin de vie. Sans abuser de votre patience, je veux dire que la mise en œuvre de ces projets se fait en totale maîtrise de nos finances, mais avec les aides précieuses apportées par l'Europe, par l'État, encore un peu, et toujours par le Conseil général et le Conseil régional. Je mesure d'ailleurs les efforts qu'ils nous consentent et j'apprécie le soutien et la qualité des relations que nous avons avec chacun. Enfin, permettez-moi d'exprimer ici mes très sincères remerciements à celles et ceux qui m'entourent. Je veux citer les 3 adjoints pour leur mobilisation permanente et pour leur engagement. Claude, toujours sur la brèche. Christian, tout particulièrement pour son action dans le domaine de la communication Internet. Et André-Luc pour tout le travail fait à Argent, qui n'est pas là pour cause de grippe. Je veux dire un très grand merci à toute l'équipe municipale, adjoints, conseillères, conseillers, que je mobilise tout au long de l'année. Je veux remercier aussi nos employés communaux pour leur sens aiguisé du service à nos populations. Remercier Sigaline, Alice, Claude, Valérie, qui les rejoint, sur qui nous nous appuyons largement. Je n'oublie pas les membres du CCAS, de la commission administrative et les différents délégués, avec une mention pour René, délégué au syndicat d'électrification. Enfin, cette année 2012, vous le savez bien, nous permettra de nous revoir quelques dimanches, puisque c'est une année d'échéance électorale majeure, et je souhaite que les électeurs se déplacent, se mobilisent, et que nos territoires ruraux soient mieux écoutés, mieux entendus et mieux considérés. Pour finir, je dois rappeler qu'au cours de cette année, nous avons eu la peine d'enregistrer les décès de Madame Germaine Paul Martin. Je dis que c'était, puisque tout le monde ne sait pas, c'était la doyenne de notre commune avec plus de 104 ans. Évidemment, à cet âge-là, vous comprendrez que ça faisait déjà un bon nombre d'années qu'elle n'était plus résidente sur la commune. Nous avons aussi enregistré les décès de Madame Marcelle Roux et de Monsieur Yvon Millet. J'ai eu en revanche le plaisir de prononcer, assisté de leurs enfants, le mariage de François Martel et de Karine Gras, et enfin le plaisir d'enregistrer les naissances de Matteo Piras, de Timéo Lagarde et de Lisa Mistral. C'est donc sur cette note d'espoir et d'avenir que je vous renouvelle nos vœux les plus sincères de très bonne année, de joie, de paix et de solidarité. Bonne année à tous.